Allah figure dans la Bible. C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Il est décevant, navrant d'entendre des non-musulmans venir critiquer, rabaisser, blasphémer le mot Allah dans le Coran ou dans la tradition islamique. On va déjà essayer de vous démontrer par A plus B que vous êtes dans une erreur gravissime vis-à-vis de Dieu et de vous-même. En effet, on va apporter 3 arguments. Le premier de ces arguments est le suivant. Tout d'abord, c'est la communauté chrétienne. Mais la communauté chrétienne ne parle pas tous, par exemple, le français ou l'anglais. Il y a des gens sur cette terre qui sont chrétiens, une grosse partie, et qui parlent l'arabe. Quel est le mot qui est utilisé dans leur langage pour dire Dieu ? Quel est le mot qui est utilisé dans leur Bible, qu'ils lisent tous les jours, pour dire Dieu ? Eh bien c'est très simple, on va ouvrir une Bible en arabe pour vérifier. On va ouvrir Genèse chapitre 1 au verset 1. Et on va se rendre compte déjà que au premier verset de la Bible, eh bien Allah figure en toutes pièces. Deuxièmement, on va se rendre compte que dans ce premier chapitre de la Genèse, il y a 31 fois le mot Allah qui est utilisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème. Si on va dans le Nouveau Testament, Jésus, paix sur lui, eh bien il va utiliser le mot Allah lui-même. Si on va dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, lorsque Pierre va faire son discours devant tous les Juifs qui étaient présents et qu'il va y avoir un miracle qui va être fait, eh bien le mot qui est utilisé par Pierre, c'est Allah, dans la Bible chrétienne arabe. Donc c'est une insulte envers votre propre communauté. Deuxièmement, le deuxième argument, eh bien, c'est exactement ce que je viens de mentionner. C'est le miracle du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais résumer rapidement. En gros, il y avait des Juifs de toutes les nations qui étaient réunis pour adorer à Jérusalem. Et les apôtres de Jésus, après lui, paix sur lui, eh bien, ont fait un miracle parce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Et en faisant leur da'wa, leur prédication, eh bien, ils ont commencé à parler dans leur langue. Mais chaque peuple qui était là, ou chaque groupe de chaque pays différent, entendait dans sa propre langue, eh bien, le mot Allah qui était utilisé, et donc le terme Dieu qui a été donné par les apôtres, ainsi que tout leur discours. On nous dit, le texte nous dit qu'il y avait des Juifs d'Arabie qui étaient là. Alors bien évidemment, ça peut être le royaume nabatéen, en Jordanie ou autre, mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème est que le mot qui est utilisé, eh bien, dans la Bible arabe, sur ce passage-là, c'est Allah. Donc ça veut dire que si ce miracle avait été opéré du temps du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, eh bien les Arabes qui auraient été présents, juifs, eh bien qu'ils soient du Yémen ou autres, auraient dit Allah et auraient entendu le mot Allah dans le discours des apôtres avec le miracle qui s'ensuit. Donc on voit que c'est très important de bien comprendre ce problème. Vous êtes en train d'insulter le Saint-Esprit, vous insultez la communauté chrétienne et vous insultez Dieu sans le faire exprès. Une trinité de blasphèmes contre vous. On va aller un peu plus loin dans ce qu'on appelle la philologie ancienne. Autrement dit, on va reprendre les langues et on va refaire un petit parcours de celles-ci afin que les gens comprennent. Vous savez, si on va chez les philologues anciens, eh bien, des langues anciennes, eh bien, ils nous disent tous la même chose, que le mot « elle » ou « il » est bien figuré dans quasiment toutes les langues sémitiques ou proto-sémitiques, même avant les enfants d'Israël, comme par exemple en Mésopotamie ou autres. On avait par exemple Ila, on avait El, on avait Ilou qui était utilisé en acadien ou autre. Lorsqu'on se dirige vers les langues un peu plus connues, l'hébreu, l'araméen et l'arabe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des variantes dialectales puisque ce sont des langues différentes et ce qui va créer des voyelles différentes. Donc, on va par exemple prendre les 2 façons les plus importantes de dire Dieu dans ces langues-là. On a il en arabe, on a elle en hébreu et en araméen pour dire Dieu. On a ilah en arabe et on a Elah en araméen et Elo en hébreu, avec un O qui est parfois ouvert, parfois fermé. Et parfois on ajoute un petit A qui donne la forme Eloah ou Eloha. Donc ça c'était pour la base, mais ces mots-là sont déclinables, c'est-à-dire que par exemple, on peut ajouter un pluriel dans certains des cas, comme par exemple en hébreu, Elo ou Eloah va devenir Elohim, comme par exemple le premier verset Genèse chapitre 1 verset 1 de la Bible nous dit Bara Elohim. On va se tourner vers l'araméen, c'est pas mieux, c'est la même chose, on va avoir Elah
Et on va avoir Elahin, comme par exemple c'est rapporté dans Daniel chapitre 3 verset 25. On a la forme Elah qui est utilisée aussi par exemple dans Esdras chapitre 5 verset 1 où il est marqué Elah Israël, autrement dit le Dieu d'Israël. Donc voilà, si par contre on se tourne vers le syriaque, donc, qui est un dialecte araméen, on va avoir ensuite des déclinaisons. C'est-à-dire que on peut avoir l'article défini qui est en hébreu pour le mot. On va utiliser par exemple Ha Elohim pour dire les dieux. On va juste rajouter en préfixe l'article défini. En araméen, c'est différent, parce qu'en hébreu et en arabe, l'article, il est préfixe. On a Ha en hébreu et on a Al en arabe. En araméen, il est suffixe, il est à la fin du mot. Donc on va avoir Elaha. Ou alors Eloho, parce qu'en fait, selon la façon de prononcer, selon les différents dialectes, eh bien, c'est avec un A ou un O. C'est exactement la même chose, par exemple, en arabe. Certains prononcent Allah, d'autres disent Allah. Allah. Et donc, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils utilisent un O, alors que non. En fait, c'est juste la façon de le prononcer. Eh bien, on a la même chose en araméen. Donc, c'est pour ça que c'est très très important de maîtriser ces choses-là. Et en syriaque, eh bien, Allah va devenir Allah. Et c'est pour cela que si on se dirige par exemple dans les évangiles en syriaque, dans la version Peshitta, on se rend compte que le terme qui est utilisé, par exemple, on va prendre Jean chapitre 17 verset 3, que le terme qui est utilisé, eh bien c'est Allah par Jésus, paix sur lui. Et lorsqu'on se dirige ensuite vers la note de bas de page qui est utilisée dans un autre passage, eh bien l'auteur, le traducteur nous donne des informations importantes, comme il apparaît à l'écran. Donc c'est pour ça que c'est très très important de connaître ces choses-là. Le terme Elohim a une autre forme aussi qui est utilisée dans la Bible. On a Elim. C'est aussi une forme pour dire Dieu au pluriel. Il apparaît par exemple en Exode chapitre 15 verset 11 où le texte en hébreu nous dit Michamocha ba Elim et Adonai. Michamocha ba Elim Adonai. Ba Elim. On enlève le ba, il reste Elim. Et ça c'est Dieu au pluriel. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que El, Il, Allah, Elah, Elo sont la même chose dans les langues sémitiques. Donc il n'y a rien de curieux à cela. Donc il est très important de ne plus blasphémer contre Dieu, contre votre communauté et contre les langues anciennes. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas aura clarifié définitivement la question et que, eh bien, elle pourra servir et que, en tout cas, cette erreur ne se réitère plus. Je vous dis à la prochaine si Dieu le permet. Merci.